J'ai une joie particulière dans mon cœur, dans mon âme ce matin, parce que j'ai une préoccupation que je sais que Dieu va résoudre à travers ce message. J'ai une préoccupation, l'Église me préoccupe, la vie des gens me préoccupe, le comportement des gens me préoccupe, et je crois que le Seigneur va régler ça à travers ce message. Amen. Et je suis convaincu qu'à ce dernier dimanche, nous allons aller à un autre niveau. Nous allons essayer de bouger un peu, on va changer nos façons de faire parce que il y a certaines façons de faire qui font que le Saint-Esprit ne travaille pas, le Saint-Esprit ne bouge pas. Amen. Certaines façons de faire, ça fait que le Saint-Esprit ne bouge pas. Donc ce matin, on va travailler de telle sorte que le Saint-Esprit puisse bouger. Saint-Esprit, merci parce que ta parole est honorée, ta parole est bénie au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous avais promis, après avoir parlé 3 semaines sur le thème la vérité, je vous avais promis de parler sur le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'on a compris que la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et demeurer dans la vérité, c'est demeurer dans la vie. Exode chapitre 25. Commence au verset 1. On va voir. L'Éternel parla à Moïse et dit, Il dit quoi? parle aux enfants d'Israël, Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, Oui. du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge Oui. et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, Oui. des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle. Oui. Et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Mesdames et messieurs, quand nous disons la présence glorieuse du Saint-Esprit, nous ne voulons pas parler de la présence du Saint-Esprit que vous avez tous les jours. Nous voulons parler de une autre dimension de la présence du Saint-Esprit. Alors, Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et, vous pouvez terminer avec moi, et j'habiterai au milieu de vous. Alors, s'il dit j'habiterai au milieu de vous, ça veut dire qu'il n'habitait pas au milieu de vous. Enfin, ça veut dire qu'il n'habitait pas au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que le désir de Dieu est d'habiter où? Au milieu de son peuple. Le désir de Dieu, c'est que son peuple lui ressemble. Le désir de Dieu, c'est que son peuple ait, lui, Dieu, ses habitudes, sa façon de réagir, sa sagesse, son intelligence. Donc Dieu se rend compte que, séparé du peuple, le diable qui travaille, le malin travaille. Donc Dieu se dit, si je me rapproche d'eux, quelque chose va changer en eux. À cause de ma présence, quelque chose va changer en eux. Alors nous voulons voir comment le Seigneur marchait avec eux. Allons-y dans Exode 12, Exode 13, 21. Comment il marchait avec eux? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc voilà comment Dieu marchait avec eux. Le jour, c'était une colonne de nuée. Et la nuit, c'était quoi? Une colonne de feu. Mais la nuée n'était pas sur eux. La nuée était suspendue. Amen. Était en haut. Et eux, ils étaient en bas. Et la nuée bougeait. La nuit, c'était la même chose. Donc la colonne de feu n'était pas en contact avec eux. Donc vous comprenez que Dieu a trouvé que cette présence-là n'était pas suffisante. Ton amen est là ce matin. Donc si la présence n'est pas suffisante, Dieu a décidé que quelque chose d'autre soit fait. C'est quoi? Un sanctuaire. Et un sanctuaire qu'on appelle le tabernacle. Alors si vous regardez bien, ce sanctuaire et ce tabernacle est une parabole. C'est une sorte de métaphore qui préfigure ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre que ce tabernacle-là a 3 parties. Il y a le parvis. Et dans le parvis, vous avez la cuve des reins. Vous voyez? C'est là que tout le monde se rassemble. Il y a 3 parties. Donc, vous voyez, la présence de Dieu a donc 3 niveaux. Il y a d'abord le parvis.
Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donne-moi ton amène bien. Alors, église, écoutez bien. Tout le monde se retrouve au parvis pour le pardon des péchés. Dans la cuve des reins, au parvis, c'est un hôtel qu'on appelle l'hôtel des reins. Il y avait ce qu'on appelle, le psaume 51 dit, purifie-moi avec l'hysope. Et c'est là que tout le monde, le peuple se purifiait. Les sacrificateurs, avant d'aller dans le lieu saint, ils se purifiaient aussi. Quand vous entrez dans le lieu saint, vous avez la table des pains de proposition, vous avez le chandelier à 7 branches où il y a une lampe qui ne doit jamais s'éteindre. Et en face du voile, vous avez l'autel des parfums, où on brûle des parfums qui sont d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez? Parce que la présence de Dieu aime les bonnes odeurs. Gloire à Dieu. Dieu aime les bonnes odeurs. Amen. Alors, ceux qui devaient avoir accès à ce lieu saint-là devaient se purifier d'abord au parvis avant d'entrer là-bas. Et c'est une certaine catégorie de personnes assermentées qui pouvaient avoir accès à ce lieu-là. Maintenant, dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui y entre une seule fois par an, comme on l'a vu les dimanches passés. S'il rentre en tout temps, Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer en tout temps parce que je serai au milieu des chérubins, je descends dans la nuée, il risque de prendre un coup mortel, il risque de mourir. Donc le souverain sacrificateur, quand il rentre dans le lieu très saint, c'est une fois par an. Une fois par an. Et c'est là que Dieu descendait. Gloire à Dieu. Et il se rencontrait, c'est là que le sacrificateur faisait le sacrifice pour tout le peuple. Alors, commençons par le parvis. La présence de Dieu à 3 niveaux. Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. Gloire à Dieu. Donc, dans le parvis, tout le monde se retrouve là. Donc, un des problèmes de l'Église, c'est que certains chrétiens n'ont pas encore fini avec le péché, n'ont pas encore fini avec les défaites face aux œuvres des ténèbres, tout simplement parce que beaucoup sont encore au niveau du parvis. Or, au parvis, on ne règle que les problèmes de pardon des péchés. Donc, si ton problème est au niveau du parvis, ta vie chrétienne ne va pas avoir long feu. Je vais t'expliquer une chose. Quand vous prenez le tabernacle, le parvis n'est pas couvert. Hein. La lumière du parvis, c'est la lumière du soleil dans la journée. Ça veut dire que quand il fait nuit, il n'y a pas de lumière dans le parvis. Donc, si toi, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas encore fourni d'efforts, tu es toujours vaincu par le péché, tu es toujours vaincu par la chair, tu es toujours vaincu dans la tentation. En fait, quand Dieu te regarde, tu es encore dans le parvis, tu n'es pas éclairé. Quand il fait nuit, tu as des problèmes. Tu ne vois clair que quand il fait jour. Voilà pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils ne fournissent pas d'efforts. Ils ne sont qu'au niveau du parvis. C'est là-bas qu'il y a la plaisanterie. C'est là-bas qu'il y a des critiques, les calomnies. C'est là-bas qu'il y a toutes sortes de manifestations de la chair. Tu vas sur Facebook, quelqu'un prend sa photo. Pac. Et son corps, il monte. L'autre aussi au restaurant en train de manger. La nourriture que la personne met dans sa bouche là. On va prendre photo sur Facebook. Bon, on ne sait pas à qui on montre ça et à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il y a dans le parvis? Pourquoi le parvis est un problème? Alléluia. J'ai dit, demande à ton ami, qu'est-ce qu'il y a dans le parvis? Pourquoi le parvis est un problème? Pourquoi rester dans le parvis est un problème? Commencez à chercher avec moi Éphésiens chapitre 4. Lis avec moi du verset 22 au verset 24. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, oui, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Très bien. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors, les amis, vous voyez, on nous parle de quoi ici, là? Du vieil homme. On nous parle du vieil homme. Vous voyez, la mention vieil homme, là, je crois que dans l'église, si je ne m'abuse, nous les pasteurs, on l'a mal enseigné, on l'a mal présenté. Amen. Parce que, regardez bien, si vous remarquez comment Dieu communiait avec Adam et Ève dans le jardin, les amis, qu'est-ce que Dieu faisait? Il descendait. Et puis il faisait quoi?
Il parlait avec eux face à face. Donc Dieu descendait et puis il parlait avec eux face à face. Maintenant dis-moi, pourquoi aujourd'hui là, on ne peut plus aller avec lui face à face de peur qu'on meure? Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait une présence glorieuse puisque Dieu descendait en personne. Donc il y avait sa présence, il y avait sa puissance, il y avait sa gloire. Il faut faire attention entre l'onction et la gloire. Quand vous parlez de gloire, quand vous dites gloire, c'est que la personne de Dieu même est là. C'est-à-dire la personne même du Saint-Esprit est là. Mais l'onction, c'est que Dieu te donne une force, il te donne une autorité, un pouvoir pour accomplir quelque chose. Vous voyez? Donc dans le jardin d'Éden, c'était gloire. Dieu descendait en personne. Il parlait avec Adam. Mais le jour où il y a eu le péché, quand Dieu est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se cacher. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a une catégorie de chrétiens qui ne supportent pas la présence de Dieu parce que cette catégorie-là n'a pas envie de changer. Ils sont toujours dans le parvis. Parce que s'ils doivent entrer dans le lieu saint, il faut obéir à certains critères. Et comme il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie qu'on le dérange dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est, donc elle préfère rester au parvis. C'est comme un peu, il y a un prédicateur qui parlait, il disait que quand tu arrives dans certaines églises, il y a une certaine catégorie de chrétiens qui aiment rester derrière. Ils n'aiment jamais les premières places parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu face à face. Le jour où il y a eu le péché, on a fait quoi? On les a chassés du lieu très saint où Dieu parle. Ils se sont retrouvés où? Dehors, dans le parvis, où tout le monde se retrouve. Le parvis, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Donc, vous voyez que dans la vie chrétienne, toutes les personnes qui sont au parvis, et puis les personnes qui sont dans le lieu saint, et ceux qui ont accès au lieu très saint, ne peuvent pas avoir la même grâce dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, les témoignages sont différents d'une personne à une autre. Parce qu'il y en a qui sont contents de rester au parvis. Ils sont très heureux, ils se plaisent d'ailleurs au parvis. C'est des gens qui n'aiment pas les reproches. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Quand il a mal fait, que tu le reprends, il n'est pas content. Quand il a mal fait, que tu le reprends, souvent même il quitte l'église, il ne vient plus. Et regardez ce genre de personnes-là. C'est eux généralement qui se promènent. Aujourd'hui, tu le vois, il fait son culte dimanche là. Demain, dimanche, il est à l'hôtel Ivoire. Après, tu le vois, il est à Port-Boué. L'autre dimanche, tu le vois, il est quelque part. Il n'est pas stable. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire. Pour vous qui voulez aller au ciel, lisez le dernier chapitre d'Apocalypse. On dit bien, l'esprit et l'épouse disent, viens. Ça veut dire que ceux que Dieu va enlever, c'est ceux qui sont identifiés dans l'église, le corps de Christ. Ce n'est pas les gens qui se promènent. Ce n'est pas mon sujet, je passe. Faites attention. Faites attention. Surtout les chantres là, pour les musiciens, les chantres qui chantaient, et puis aujourd'hui, dimanche, vous voyez les chantres qu'on reçoit ici là. Quand ils viennent finir de chanter, ils sont partis. Ils sont quelque part, ils s'en vont chanter ailleurs pour leurs jetons. Hein. Donc quand ils finissent dimanche, ils font le bilan de leurs jetons. Et si Dieu leur demande, où est-ce que tu as prié? Il n'y a pas d'endroit. En fait, il n'a pas fait. Il est venu prester pour avoir son argent. Et lui, il va dire, lui, les chante. Les Asaph, là, dans la Bible, là, ils étaient là auprès de David, ils célébraient Dieu. C'est-à-dire, ils ont une église où ils adorent Dieu le dimanche. Et puis après, ils vont faire leur concert. Après avoir fini d'adorer. Vous allez voir que beaucoup de ceux-là peuvent rater le paradis. Beaucoup. Certains musiciens aussi sont comme ça. Hein. Ils jouent un peu. Bon, Dieu merci qu'ici, au moins, vous êtes stable, gloire au Seigneur. Mais il joue un peu. Quand il finit net, il s'en va. Hein. Souvent, le culte ne finit pas. Il est obligé de partir parce qu'on l'attend quelque part d'autre. Parce qu'il va finir de jouer là-bas. On va lui donner un 10 000, 15 000. Et c'est comme ça, ils vendent leur âme au diable. C'est leur salut. Vous voyez? Et tout ça, c'est des chrétiens qui sont où? À quel niveau de la gloire de Dieu? Au parvis. Vous voyez le problème du parvis? C'est ça le parvis. C'est-à-dire là où il fait noir de temps en temps, la nuit. Et puis le jour, vous savez, en fait, ils ont 12 heures pour voir clair. Dans 24 heures, il y a la moitié où il fait jour. C'est ça seulement ils voient clair. Après ça, tout le reste là, ils sont dans les ténèbres. Mais quand vous entrez dans le lieu saint, il y a une lampe qui ne s'éteint jamais. C'est-à-dire, la lumière est permanente. Et regardez bien, quand vous entrez dans le lieu saint, juste tout de suite à la droite, vous avez la table des pains de proposition. Et de l'autre côté, vous avez le chandelier. Et après, en face, vous avez l'autel des parfums. Mais le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la parole de Dieu. Et la parole est quoi? C'est une lumière, c'est une lampe. Tout ce qui démet dans la parole de Dieu,
tous ceux qui lisent leur Bible, qui sont en contact avec la parole, leur lumière ne s'éteint pas. Leur esprit voit clair, leur âme voit clair, leur corps est éclairé. Et vous allez voir, les chrétiens qui ouvrent beaucoup leur Bible sont faciles à éduquer. Les chrétiens qui ouvrent beaucoup leur Bible sont faciles à éduquer. Mais le chrétien qui n'ouvre jamais sa Bible, c'est un problème. Toujours un problème. Parce que celui qui a avancé voit droite, lui voit gauche. Parce que la différence entre le chrétien qui est au lieu saint et puis le chrétien qui est au parvis, vous savez la différence? Le chrétien qui est dans le lieu saint, il est très avancé, il voit. Mais celui qui est au parvis, il ne faut pas lui parler pendant qu'il fait nuit. Alléluia. Celui qui est au parvis, toi qui es dans le lieu saint, il ne faut pas lui parler pendant la nuit. Pas lui pendant le jour, au moins peut-être il te comprendra. Mais pendant la nuit, il ne peut pas te comprendre. Parce que la nuit, il est dans le noir. Tu lui donnes même un cahier ou bien quelque chose pour lire, il ne peut pas voir. Parce qu'il fait nuit chez lui. Le parvis est dehors, ce n'est pas couvert. Alors que le lieu saint est couvert, il y a une lampe qui ne s'éteint jamais, c'est éclairé 24 heures sur 24. Il y a des sacrificateurs qui font un service 24 heures sur 24. C'est des gens qui lisent leur Bible. C'est des gens qui adorent. C'est des gens qui sont devant l'autel des parfums, des gens qui se sanctifient. Des gens qui prennent soin de plaire à Dieu. Donc vous voyez pourquoi dans l'église on a un problème. Le problème que nous avons, souvent les problèmes de division que nous avons, c'est occasionné généralement par ceux qui sont dans le parvis. Un chrétien qui n'a jamais ouvert sa Bible. Il n'a jamais ouvert sa Bible. Au parvis, on fume encore. Au parvis, on est toujours tapé dans l'alcool. Au parvis, on est toujours dans les querelles. Au parvis. Tout se passe au parvis. Parce que c'est là qu'on règle le problème de péché. Et tout le monde se retrouve là. Mais pour entrer dans le lieu saint, c'est sélectif. Alors, la raison pour laquelle beaucoup sont chrétiens et puis n'arrivent pas à vaincre le péché, à vaincre la tentation, à vaincre certains esprits, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont encore au parvis. Aucun effort. Alléluia. Normalement, on ne peut pas appartenir à un si grand Dieu et puis demeurer encore faible. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et celui qui fait ce travail, qui fait que malgré nos efforts, nous sommes encore au parvis, c'est ce vieil homme-là. On va essayer de parler de lui dans Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Attends, qui le fait? C'est le péché qui habite en moi. Attends, Église, qui le fait? Attends, pourquoi il n'a pas dit les péchés? Et pourquoi il a dit le péché? En fait, c'est un esprit. Pour le moment, ce n'est pas le démon. Mais le péché, c'est un esprit. C'est lui qui dépose tout ce qu'il faut pour que les démons arrivent. C'est un joueur des ténèbres avant-garde. C'est le péché qui habite en moi. Comme pour dire, c'est l'esprit du mal qui habite en moi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est le péché. Comment il se fait que depuis que tu es converti, tu n'arrives pas à arrêter de fumer? Tu n'arrives pas à arrêter l'alcool, la drogue? Comment il se fait? Parce qu'il y a le péché qui habite en toi, et ce péché qui habite en toi, on l'appelle quoi? Le vieil homme. C'est-à-dire, quand tu es converti, ta vieille nature, le modèle de vie que tu menais avant là, celui par lequel ça s'opérait là, c'est lui qui t'a accompagné à l'église. Donc, tant que ce vieil homme n'est pas ôté, tu ne pourras jamais arrêter de pécher. Ta vie ne sera jamais clean, ne sera jamais propre. Tant que ce vieil homme n'est pas ôté. Tant que ce vieil homme ne te quitte pas. La première délivrance, c'est pas démons sortent. Les démons là, ils ne sont pas encore là. Une fois que le vieil homme s'en va, tous les démons s'écroulent. Chassez tous les démons. Conservez le vieil homme, les démons reviendront. La Bible même dit clairement, quand vous chassez un démon, ça va chercher 7 autres. Quand l'occasion est propice, 7 autres viennent. Et puis ta situation devient beaucoup plus grave. Pourquoi?
Parce que le vieil homme est encore là. Tant que le vieil homme n'est pas encore mort, tant que le vieil homme n'est pas encore tué, ton péché finira pas. Tes démons n'arrêteront pas de fatiguer ta vie. Ça n'arrêtera pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont au parvis, ne peuvent pas bouger. Aujourd'hui, il réussit un peu, demain il échoue. Aujourd'hui, il réussit un peu, demain il échoue. Il monte un peu, après il descend. Il monte un peu, après il descend. Il monte un peu, après il descend. Et beaucoup de chrétiens souffrent comme ça. Leur vie est dans la fluctuation. Je monte, aujourd'hui je tombe. Je monte, aujourd'hui je tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance dans leur vie chrétienne. Aujourd'hui tu es fâché, demain tu es en joie. Après tu boudes, après demain tu es en joie. Ça, le niveau du parvis. Mais un chrétien qui est dans le lieu saint, il ne fait pas les choses comme ça. Il est éclairé. Sa conscience est éclairée. Son cœur est éclairé. Son corps est éclairé. Son esprit est éclairé. C'est-à-dire que quand il commet une erreur, tout sur lui-même là, il fait son mea culpa parce qu'il rentre en lui-même. Il y a une lumière qui le convainc de pécher. Quand tu es dans le lieu saint, c'est un autre niveau. Regardez, hein, les chrétiens qui sont dans le parvis là, ils vont commettre leur péché là. Ils s'en foutent, hein, c'est normal. Mais un chrétien qui est dans le lieu saint, qui a le deuxième niveau de la présence de Dieu, quand il commet un péché là, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire réponds-toi. Lui-même, tout de suite, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec la parole. Alors, Romains 7 dit quoi? Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me tire. Et puis à la fin, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureux que je suis. Vous voyez, tous les matins on se met, les femmes là, excusez-moi, c'est pas de vous, je parle. Hein. Je parle comme ça. Vous mettez devant la commode, tracez ici, tracez là, coiffez là, ou coiffez là. C'est un corps mortel qui est en train de vous prendre du temps comme ça. Peut-être même ça cause ça vous venez en retard ici. Ce corps mortel prend du temps comme ça. Et surtout, je n'ai rien dit, hein. Les jeunes filles là, ceux qui sont sur Facebook là, tu les vois photo à la plage, photo, ici photo. C'est-à-dire, vous êtes préoccupés à mettre votre corps en valeur sur scène pour que le monde regarde votre corps. Un corps mortel qui est à la base de tous les problèmes de votre vie. C'est lui que vous glorifiez comme ça. On n'a pas demandé de ne pas l'entretenir. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Regardez ce qui se passe, les amis. Et ça, vous savez que souvent là, je vais espionner vos comptes Facebook là, hein, avec un autre compte. J'ai plusieurs comptes Facebook. Je vais sur vos pages là, je vais regarder. Des bêtises seulement. J'ai au moins 5 comptes Facebook. Si je prends Olivier Bonny, tout le monde connaît Olivier Bonny. Donc je laisse Olivier Bonny Ministry, je laisse Olivier Bonny Serve, et puis je prends les 4 autres là. Je m'en vais, voici leur compte là. Souvent même je like vos publications. C'est-à-dire juste pour vous dire que j'ai vu quoi. Je m'en vais, je regarde. Mais si tu vois, ils sont en train de manger. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a partagé un seul verset biblique pour montrer qu'au moins, j'ai dépassé le parvis. Je suis maintenant en contact avec la parole. Je suis maintenant édifié. J'ai l'onction qui m'enseigne. Il n'y a même pas un seul verset biblique. Tout est comédie, tout est amusement, tout est plaisanterie, tout est charnel. Et c'est avec ça qu'on attend le retour du Seigneur. Mais c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on est. Tu les vois, ils sont dans les restaurants, à prendre des photos. Les autres, ils collent leur tête, ils prennent, et puis ils mettent ça. Bon, quand vous avez collé vos têtes, vous nous avez montré. Nous, on n'a pas fait quoi avec ça? Tu vois? Et souvent même, tu vois, ils sont assis, hein. Ils sont assis. Il n'y a même pas un lien marital, hein. Tu les vois, ils sont en train de prendre un cuillère et mettre dans la bouche de l'autre. Et puis, il a dit, mais attends, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi ils font ça même? À la place de ça, là, tu ne peux pas enlever cette photo-là, même mettre un verset biblique pour édifier les gens qui viennent sur ta page. Et puis après, Seigneur, tu m'as abandonné. À quand mon tour? À quand mon tour? Mais à quand ton tour comment? Ton tour là, c'est charnel. Tu travailles avec le vieil homme au lieu de travailler avec le Saint-Esprit. Tu es avec le vieil homme. Le vieil homme là, c'est au parvis. Le Saint-Esprit, c'est dans le lieu saint. La présence de Dieu du parvis, c'est une présence de délivrance. On cherche la délivrance au parvis. Toi, tu ne cherches même pas à être délivré. C'est-à-dire, tu ne fournis aucun effort pour être délivré. Il y a d'autres même, tu vois, ils sont assis au maquis. Et puis, il y a boisson. Souvent même, il y a bière. Et puis, ça ne les dérange pas de mettre ça sur Facebook. Ça est devant eux. Et dimanche, il va dire à son ami, allons à l'église. Regarde là à l'église comment? Ce que tu me montres là, tout ça là, je vais faire chez quoi? On vient à l'église pour chercher la transformation. Et la transformation commence au parvis. Et le service commence dans le lieu saint. Alléluia. L'autel des parfums, c'est un autel d'adoration, c'est un autel de louange. Là où on se prosterne pour chercher la face de Dieu.
Dans sa détresse, Josaphat, dans sa frayeur, il se disposa à chercher la face de Dieu. Dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. C'est un lieu d'adoration et de louange. Monte un peu, monte. Parce qu'avec Dieu, on monte. Il y a 3 niveaux. Avec Dieu, on monte. Je peux te poser une question? Tu ouvres ta Bible combien de fois par mois? Combien de fois ouvres-tu ta Bible? Amen. Donc, vous voyez que notre problème, c'est qui? Le vieil homme. L'homme de péché. C'est lui qui doit mourir. Alors, nous allons chercher à tuer ce vieil homme-là pour libérer nos cœurs et pour libérer nos corps. Le vieil homme habite dans ton corps. Le vieil homme, il habite dans ton corps. Qui me délivrera de ce corps mortel? Il dit, malheureux que je suis, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. De ce que, etc., dans la suite de Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons essayer de comprendre comment on peut tuer ce vieil homme-là. Si vous voulez un verset sur le vieil homme, vous pouvez prendre par exemple Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Vous pouvez lire aussi Romains chapitre 6, du verset 6 jusqu'à quelque part là-bas. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça c'est Romains 6, 6. Vous voyez, le corps du péché fut détruit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc vous comprenez que tous les chrétiens qui sont encore au parvis, d'accord, sont esclaves du, on a pas bien parlé, hein, ils sont esclaves du, alors que aussi longtemps que votre corps sera esclave du péché, il y a une certaine dimension de gloire que vous ne pourrez jamais expérimenter. Vous-même, je vous pose une question. Hein. Quand vous venez à l'église et puis vous êtes esclave du péché là, vous ne voyez pas que vous ne vous sentez pas, vous sentez que vous n'êtes pas libre. Non, vous ne sentez pas que vous n'êtes pas libre. Parce que non seulement vous savez que ça ne se fait pas, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Donc ça fait que dans ta conscience, même moralement, tu es comme dans une prison, tu n'es pas libre. Tu n'es pas à l'aise, merci. Parce que tu sais que ça ne se fait pas. Toi, même si on te donne, on te demande, tu vas dire, j'ai envie de ne pas faire, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Donc tu n'es pas libre. Et je vous dis une chose, hein. Aussi longtemps que vous ne serez pas libre, vous avez la preuve que si la trompette sonne, ou bien si vous mourrez, votre sort, c'est ici. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Parce que la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu seras comment? Ouais, il ne dit pas que tu seras libre. Hein. Il dit réellement. S'il n'y a pas le réellement, il y a un problème. Il ne peut pas dire tu es libre. Non, tu es réellement libre. C'est-à-dire à partir du moment où tu es converti et que tu as dépassé le stade du parvis, que tu es dans le lieu saint, là-bas, là, le péché ne t'influence plus. Les démons ne t'influencent plus. Plus personne ne t'influence. Au contraire, c'est toi qui les influences. Donc, chaque enfant de Dieu doit chercher le niveau où il influence les circonstances extérieures de sa vie. C'est pour ça que il faut certains critères. Il faut prier, il faut jeûner si tes facultés le peuvent. Il faut lire la Bible. Il faut savoir adorer, il faut savoir louer. Il faut savoir marcher avec le Saint-Esprit parce qu'il y a le chandelier à 7 branches. Le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc vous voyez que tous ceux qui vont au niveau supérieur, c'est des gens qui ont une relation avec le Saint-Esprit, c'est des gens qui lisent leur Bible, et c'est des gens qui savent adorer, des gens qui savent louer, les gens qui ont une conscience éclairée, qui savent se repentir là où il faut, sans même qu'on leur fasse la police. Mais dans le parvis, il y a toujours la police. Si vous êtes chrétien, ou bien si vous êtes pasteur, que votre père spirituel est toujours derrière vous pour un problème, où on vous fait la police, c'est que vous êtes encore au parvis. Mais oui. Si ton père spirituel te poursuit pour quelque chose, pour un défaut, ou une faiblesse que tu n'as pas encore résolue, c'est que tu es encore au parvis. Ça veut dire que ta relation avec le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Donc vous voyez, être chrétien et puis avoir le Saint-Esprit,
Ce n'est pas ce qu'on croyait. Hein. Ça n'a rien à voir. Avoir le Saint-Esprit. Attends, vous êtes sûr que quelqu'un qui a le Saint-Esprit et puis la personne n'est pas transformée, métamorphosée, c'est pas possible. Non. Non. Je dis non. Alors, si vous voulez, on peut aller dans les Écritures. Suivez-moi. Allons-y dans Exode. Exode 33. Exode 33. Quand nous allons finir de ce message-là, si tu l'as suivi avec ton cœur, je suis convaincu que tu ne seras plus esclave du péché. Amen. Exode chapitre 33. Alléluia. Lis du verset 12 jusqu'au verset 23. Allons-y rapidement. Moïse dit à l'Éternel, Il dit quoi? voici, tu me dis, Oui. fais monter ce peuple, Fais monter ce peuple. et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Uh-huh. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, Je marcherai moi-même avec toi. et je te donnerai du repos. Oui. Moïse lui dit, Il dit quoi? si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Uh-huh. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Oui. moi et ton peuple? Mhm. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous Oui. et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, Oui. de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous avez vu ce que Moïse lui dit, non? Fais-moi voir ta gloire. Donc, Moïse réalise que on lui donne une tâche compliquée qui a besoin d'être résolue rien qu'avec la gloire de Dieu. Donc, il dit, tu me demandes de faire monter le peuple. Avec quelle gloire, avec quelle puissance, avec quelle autorité, avec quel règne, moi comme ça, qui suis déjà poursuivi par Pharaon pour une question de meurtre, comment je fais? Donc, fais-moi voir ta gloire. La réponse de Dieu va devenir quoi? L'Éternel répondit, Uh-huh. je ferai passer devant toi toute ma bonté Uh-huh. et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Uh-huh. Je fais grâce à qui je fais grâce Oui. et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. L'Éternel dit, Il dit quoi? tu ne pourras pas voir ma face, Aïe. car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah. Ah. Écoutez bien, hein. Ça devient sérieux. À partir d'ici, nous marquons un stop. Église, dis avec mon stop. Pardon, claque tes doigts comme ça, dis avec mon stop. À partir d'ici, ça devient sérieux. Il dit, tu ne peux pas voir ma gloire parce que si tu la vois, tu ne peux pas la voir et vivre. Si tu vois ma face, tu vas mourir. Ah, ça devient sérieux. Bon, il dit l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Est-ce qu'Adam ne voyait pas sa face? Mais à quel moment Adam n'a plus vu sa face? Donc, vous voyez que quand le péché rentre en contact avec la gloire, il est automatiquement détruit. Donc, tout chrétien qui n'est pas en contact avec la gloire de Dieu dans son cœur et dans son corps, c'est lui qui a encore les faiblesses dans la vie chrétienne. Donc, vous voyez, tous ceux qui sont au parvis, quand vous êtes un chrétien et que vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à lire votre Bible, fâchez-vous parce que vous êtes au parvis. Ça veut dire que vous n'êtes pas éclairé par la gloire de Dieu. Vous pouvez passer une semaine sans ouvrir votre Bible. Ça dit c'est un signe que Dieu te donne que tu es au parvis. Tu n'es pas éclairé. Tu as encore besoin de dépouillement, de délivrance. Ça dit, c'est au parvis on se dépouille. Ton orgueil, ta fierté, tout ça, c'est au parvis. On se lave avec l'hysope dans la cuve des reins, c'est fini. Tout cela sort et puis cela rentre chez eux. Donc le parvis, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. C'est le commun des mortels. Chacun vient chercher pardon des péchés. Mais une fois que tes péchés sont pardonnés, une fois que Christ est mort à la croix, que tes péchés sont pardonnés, il te faut quoi? Il te faut être éclairé. Donc, la première étape pour un chrétien qui accepte Jésus, ses péchés sont pardonnés. Mais si tu n'es pas éclairé, tu vas continuer dans les péchés.
Touche ton voisin à côté, dis-lui, sors du pavé. Dieu t'appelle dans le lieu saint. Dis-lui encore, sors du pavé. Le pavé, c'est l'endroit où on lit pas sa Bible et puis ça ne te dérange pas. C'est l'endroit où quand on vient à l'église, les gens sont en train de chanter, tu regardes les gens comme ça. Et puis ça ne te dérange pas. Les gens sont en train de danser, toi tu es assis, ça ne te dérange pas. Tu ne danses pas aussi. C'est comme si tu ne veux pas te montrer quoi. Et puis tu es là. C'est le pavé. Le pavé, là où tout le monde est à genoux en train de supplier Dieu. Toi seul, tu es assis, tu es là, tu regardes les gens. On dirait que tu n'as aucun problème. Pourtant, tu es chargé et fatigué. Dis à quelqu'un, sort du pavé. Vous voyez comment le pavé est dangereux? Le pavé est dangereux. Dans le lieu saint, on n'a pas ce problème-là. Parce que dans le lieu saint, si je passe 24 heures sans prier, je suis dérangé parce que le Saint-Esprit m'interpelle. Mon fils, tu n'as pas encore prié. Ma fille, tu n'as pas encore prié. Lève-toi. Souvent à 4 heures du matin, papa, lève-toi. Ou bien souvent ton dernier pipi, quand tu t'en vas, tu reviens net, il met une intensité forte dans ton cœur. C'est l'heure de prier. Et tu sens que tu es éclairé. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'interpelle quand il y a les choses. Ça, c'est le lieu saint. Quand tu ressens ce genre de choses dans ta vie chrétienne, ça veut dire que ton niveau spirituel est au lieu saint. On monte un peu. Est-ce que tu sortiras du pavé ce matin? Yes. Un chrétien qui est dans l'église toujours en train de bouder, serrer ta figure, tu es au pavé. Dans le lieu saint, là, on ne peut pas ça. Au lieu saint, là, celui qui est éclairé, là, il se mit dans les Écritures. Regardez un enfant de Dieu qui a un raisonnement soutenu par aucun verset. Quand tu lui dis, allons ici, il dit même pas Dieu dit. C'est-à-dire, il n'a même jamais ouvert sa Bible. Mais celui qui est au lieu saint, là, il va te dire non, la Bible dit. Toi, ta camarade te convertit et t'envoie au maquis. Toi, tu ne peux pas la convertir pour l'envoyer à l'église. Faut acclamer. Faut acclamer. Ta camarade arrive à te convertir et te donne quart. Elle arrive à te convaincre qu'elle te donne quart. On te fait des branchements, tout ça là. Et puis toi, tu es chrétien, tu acceptes ça. Sors du pavé! Tu ne peux même pas lui dire, il est écrit. C'est-à-dire, toi qui as le Saint-Esprit qui devait l'attirer, c'est toi on a attiré. Et puis demain, tu vas lui dire non, allons à l'église. Mais vous deux, vous êtes dans le pavé. Et puis elle-même est à convertir. Comment vous allez partir à l'église? Comment toi, tu es chrétienne, et puis on te convainc, et puis on s'en te donner un païen, on dit qu'il faut le marier. Et puis tu ne sais pas que devant là-bas, là, c'est ta mort qui arrive là-bas. Quand tu es allé marier un païen au prix du marié, parce que tout le monde est marié, il faut que moi aussi on dise que je suis marié. Mais demain, quand il va aller prendre sa boisson, venir te gifler à la maison, il ne faut pas dire Dieu, tu ne m'as pas béni. Tu t'es béni toi-même. Sors du pavé. Tous les chrétiens qui sont au pavé, là, c'est eux qui font des choses comme ça. Tous les chrétiens qui sont au pavé, toutes leurs préoccupations, là, rien n'est biblique dedans. Que leur intérêt. Ils peuvent avoir du travail à n'importe quel prix. Ils peuvent avoir de l'argent à n'importe quel prix. Ils peuvent avoir leur passeport, leur voyage, leur visa à n'importe quel prix. Rien n'est biblique dedans. Mais un chrétien qui est dans le lieu saint, qui lit sa Bible, le pain, qui mange le pain, il mange, il nourrit son âme, il nourrit son esprit, il mange le pain. Et puis après, il va vers le Saint-Esprit, il y a une relation. Dans son cœur, il y a les 14 manifestations de l'amour. Comme le dit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Et puis devant, c'est un vrai adorateur, il sait louer Dieu, il sait se servir des psaumes, il sait glorifier le Seigneur. Dis-lui d'aller au maquis, il te sort un verset, il te dit tout de suite. Vous allez voir généralement, tous les chrétiens qui sont au pavé là, sont tous émotionnels. Non, tu vois ça là, on ne devait pas faire ça. Même il sait très bien que la Bible dit on ne doit pas faire. Mais dis-moi ça là même là, mais c'est pas grave. Voilà des chrétiens. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? C'est grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Tous les chrétiens du pavé sont tous émotionnels. C'est-à-dire, ils peuvent frustrer le Saint-Esprit rien que pour leur intérêt. Oh, ils ont oublié que la vie ne s'arrête pas là. Non, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la fête. Un seul verre d'alcool, c'est rien. C'est pas grave.
Et puis tu as pris un verre. La personne qui t'encourageait à prendre un verre là, t'encourageait à prendre 2 verres. Après, on t'encourageait à prendre 3 verres. Et puis après, tu te retrouves dans le lit de quelqu'un. Matin, tu reviens, Seigneur, la terre est faible. Sors du parvis. 2026 là, Jésus revient bientôt. Sors du parvis. Ne jouez pas avec ces vies, ça va vous surprendre. Nous tous, on sait que dans la vie chrétienne, à un moment donné, tout le monde est passé par des faiblesses. Mais arrivé à un moment donné, il faut que chacun prenne conscience que ça doit prendre fin, ça doit s'arrêter. Je dis, à un moment donné, chacun doit comprendre que ça doit s'arrêter. Tout le monde est passé par des temps de faiblesse. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais péché? Faut lever la main que je vois. Voilà, la preuve, il n'y a personne. Mais à un moment donné, il faut que ça prenne fin. J'ai entendu ton amen. Est-ce que j'ai entendu ton amen? Alors, pour que ça s'arrête, la solution pour être libre du péché, être libre de l'influence des démons, de la sorcellerie, esclavage du péché, c'est ton combat avec le vieil homme, l'homme du péché. Ton combat. Si tu as réussi à le tuer, c'est fini. Tu es libre. Et même tu vois l'alcool, même ça te dit rien du tout. Tu bois la cigarette, tu fuis. Regardez les chrétiens qui montent et puis ils tombent là. C'est-à-dire, il est au parvis, non? D'accord? Et puis, il a fait un petit pas. Vous voyez la petite chaise ici, là. À partir d'ici, là. Ici, c'est le lieu saint qui commence ici. Ici, c'est le très saint. En haut, ici, c'est le très saint. C'est pour ça que Dieu m'a dit, 2026, tout le monde descend. Tu ne peux pas voir quelqu'un au lieu très saint. Ni ici. Sauf si le jour où on a des invités. Alléluia. Donc, ici, là, c'est le lieu saint. Quand il descend ici au parvis. Ah, vous voyez maintenant, quand je monte là, je suis sur le lieu saint. Quand j'arrive ici, là, je suis sur le lieu très saint. Même moi-même, quand j'ai dormi ici pendant les 20 jours, j'ai fait une mauvaise expérience. Je suis descendu de là, Dakar. La voix que j'ai entendue dit, là-bas, c'est les veilleurs. Celui qui est là-bas ne sommeille ni ne dort. Donc, si tu veux dormir, il faut descendre. Pas au parvis. J'ai pris ma natte, je suis descendu tranquillement. Je suis allé au parvis, je suis allé au fond là-bas pour aller dormir. Alléluia. Amen. Ah, c'est dans le lieu très saint, toi tu es parti dormir. Là-bas, on ne dort pas, c'est les veilleurs. Même le lieu saint, même on ne dort pas là-bas. Ici, là, c'est le service. Le lieu saint, là, c'est le service. Les sacrificateurs venaient faire le service. Donc, au parvis, là, ici, là, on se sanctifie, on se purifie. Pardon des péchés. On apprend à se dépouiller. Orgueil, rancœur, hypocrisie, tout ça. Cigarette, alcool. On apprend à se dépouiller. Quand tu es dépouillé, là, tu peux monter là tranquillement. C'est le deuxième niveau. Mais tu ne peux pas te dépouiller sans avoir tué le vieil homme. C'est pour ça que, relis-moi le verset. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Mais d'abord, il n'a pas dit, les hommes ne peuvent pas voir ma face et vivre. Les pasteurs, regardez-moi. Il dit, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Attends. Il a dit, je te montrerai ma bonté, non. Mais il dit, l'homme ne peut pas voir ma face. Parce qu'il sait que Moïse n'est pas encore passé à la croix. Ce n'est pas le moment d'entrer en contact direct avec la gloire de Dieu. Puisque la croix qui doit faire déchirer le voile qui nous sépare du lieu saint et du lieu très saint n'est pas encore fait. Donc, il ne peut pas voir, il ne peut pas être en contact direct avec Dieu. Il faut que le vieil homme meure d'abord. Donc, il dit, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. L'homme ne peut pas voir ma gloire et vivre. La solution qui tue le vieil homme dans la vie du chrétien, c'est le contact avec la gloire de Dieu. Et béni soit l'Éternel, Christ est mort. Il nous a ouvert la porte pour qu'on rentre en contact avec la gloire de Dieu. Ça veut dire que après la mort de Christ, la porte est ouverte pour que nous soyons en contact direct avec Dieu. Et c'est là que le vieil homme meurt. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? À l'époque de Moïse, il était encore pécheur. Donc il ne peut pas voir la face de Dieu. Il faut que le vieil homme, il dit l'homme, il n'a pas dit les hommes, l'homme, il parle là en parabole du vieil homme. Tant qu'il, c'est-à-dire, si tu veux le tuer, si tu veux voir ma gloire, il faut tuer le vieil homme. Mais s'il n'est pas encore tué le vieil homme, toi et lui, vous allez mourir vous deux. Gloire soit rendue à l'Éternel. Christ est mort à la croix. Il a crucifié notre vieil homme.
Et il dit, quiconque croit en moi. Vous n'avez pas vu quelque chose? Quand il a dit, tout est accompli, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Le voile a fait quoi? Le voile s'est déchiré. Et les sacrificateurs qui sont dans le temple se rendent compte que le voile est déchiré. Voilà la gloire qui est là. Donc, il y a une porte qui ouvre et puis il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur toutes les jeunes filles, sur tout le monde, dans les derniers temps. Parce que le voile est déchiré, nous serons en contact direct avec Dieu. Il fallait que quelqu'un paye le prix du péché du vieil homme. Jésus l'a payé à la croix. Donc, tu n'as pas à payer le prix du vieil homme. Tu n'as qu'à être en contact avec la gloire de Dieu pour tuer le vieil homme et réclamer ta liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Yes! Come on, somebody! C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec ta prière. Tu ne peux pas jouer avec la parole. Tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, pour arriver à un certain niveau de gloire, le vieil homme mourra pas. Le Seigneur Jésus a dit, si on te tape sur la gauche, donne la droite. Vous pensez qu'il n'est pas conscient que humainement ce n'est pas faisable? Il sait que humainement ce n'est pas faisable. Tu ne peux même pas accepter ça même. Si le vieil homme est encore en toi, on va te taper sur la gauche. Tu peux serrer ton cœur, tu ne vas pas rembourser, mais tu vas faire au moins 3 mois sans dormir. Tellement ça va te brûler toute la nuit. Tu vas pleurer au moins 3 mois la nuit. Aïe. Je vous dis la vérité, avant de franchir cette étape-là, j'ai vécu ça. Quand je commençais à apprendre à recevoir des gifles sans répondre. Mais ça te fait mal parce que le vieil homme n'est pas encore totalement mort. Ça te fait mal. Je dis, ancien, tu passes des mois dans ton lit, tu pleures parce que tu ne peux pas répondre. Tu as envie d'obéir à la parole. Tu ne peux pas répondre. Tu as mal, tu pleures. Et souvent, même quand tu parles, ça sort dedans. Parce que c'est comme si il faut que tu parles pour te vider. Alors qu'on ne te demande pas ça aussi. On demande si on t'a tapé, on dit laisse tomber. Donc, comment on laisse tomber? Si le vieil homme ne meurt pas, tu ne peux pas laisser tomber. Mais pour que le vieil homme meure, il faut une certaine dose, une certaine présence du Saint-Esprit que j'appelle aujourd'hui dans le titre du message la présence glorieuse du Saint-Esprit. Il faut être en contact avec le Saint des Saints, c'est-à-dire avec la personne du Saint-Esprit lui-même. Attends, Dakouri, comment il se fait que toi tu es chrétien, tu arrives dans un endroit, un sorcier est là, et puis il arrive à occuper le marché, puis toi tu perds le marché. Tu penses que si tu as la présence glorieuse du Saint-Esprit, que tu as ce revêtement avec toi là, quand tu arrives là, lui ne déménage pas, il déménage, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Donc il y a une certaine dimension où le lieu saint ne suffit pas. Il faut aller au lieu très saint. Il faut avoir la 3e dimension du Saint-Esprit, là où la gloire de Dieu devient un revêtement de puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le péché. Ne joue pas avec ton corps. Si tu as fait ça avant, il faut arrêter maintenant, ça suffit, c'est bon. À un moment donné, on s'amuse un peu, mais après ça va. Il ne faut pas jouer avec ton corps. Parce que quand tu es en contact avec la gloire de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, c'est-à-dire sa présence là devient un revêtement autour de toi. C'est-à-dire quand tu passes, il y a comme un bouclier lumineux qui est autour de toi. Et c'est ce bouclier lumineux là qui fait que quand tu rentres dans un endroit, ça prend partout. Donc, à un moment donné, la gloire de Dieu dans le lieu saint n'est pas suffisante. Tu étais au parvis à cause de ta méditation, de ta relation avec le Saint-Esprit, de ton adoration, tu as été qualifié pour arriver au lieu saint. Mais pour arriver au lieu très saint, c'est une autre qualification. C'est une relation véritable. On te demande d'avoir dans ton cœur les 14 manifestations de l'amour. Où on te dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour tolère tout. Quoi? Donc vous comprenez que si vous n'avez pas une gloire du Saint-Esprit dans votre cœur, illuminé comme ça, vous ne pouvez pas supporter tout. À cause de quoi? Pourquoi on va accepter tout? Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que dans l'église, quand on prend l'amour, nous tous on est vaincus parce qu'il faut la 3e dimension.
Il faut que la gloire de Dieu t'inonde, c'est-à-dire tu es oint jusqu'à ce que ta coupe déborde, ça devient une couverture autour de toi. Donnez-moi un verre avec de l'eau. Je vais vous montrer ce que c'est. Le verre là, c'est toi, c'est ta vie. C'est ma vie, c'est ta vie. C'est comme ça on est. D'accord? Et puis, quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui est sorti de son côté? L'eau, c'est quoi? C'est la vie. Donc, c'est cette, quand le Saint-Esprit arrive là, c'est comme ça il arrose là. C'est l'eau là, c'est cette eau là. Bien. Alors, regardez bien, reste là. Reste là. Voilà, vous voyez, il y a encore un espace. Ça veut dire qu'en fait, tu ne maîtrises pas le verre. Il y a encore un espace. Donc, la vie de Dieu en toi ne te contrôle pas totalement. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu pries, tu jeûnes, mais il y a encore une partie de tes raisonnements. Voilà. Quand tu es fâché, on ne peut pas te convaincre. Voilà. Quand tu es énervé, on ne peut rien faire contre toi. Voilà. Il y a une partie de Dieu qu'on ne peut pas convaincre. Il y a encore un peu de méchanceté, il y a encore un peu de jalousie, il y a encore un peu d'hypocrisie, il y a toutes ces scènes-là. Vous voyez? Alors, regardez bien, le Saint-Esprit fait couler l'eau vive. Voilà, regardez bien. Vous voyez donc? Quand le verre est rempli là, vous allez voir que le frère, il déteste le péché. Présentez-lui toutes sortes ou bien de péché, la sœur, elle déteste. Ça dit, ça ne l'intéresse plus. Elle va rejeter ça. Mais le problème, c'est que il y a certaines épreuves qu'elle ne pourra pas vaincre. Pourquoi? Parce que si on frappe le verre va se briser. Tout le verre va sortir. Alors que regardez bien. Faites couler. Vous voyez? Regardez bien. Quand ça coule, là, vous voyez, non? Regarde, ça coule, non? Si on tape le verre, on tape quoi? On tape l'eau. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, quand on tape le verre, on tape l'eau. Donc c'est le Saint-Esprit que tu tapes, mais ça ne te touche pas. Donc quand tu es rempli que ça déborde comme ça là, si quelqu'un te fait quelque chose, tu ne sais pas pourquoi ça ne te dit rien, mais ça te dit rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un dit, mais attends, toi, ça veut pas que toi tu es malade. Mais est-ce qu'on t'a fait? Et puis tu as un mouton là. C'est pas grave. Parce que toi tu es encore au pavis. Et c'est arrivé même au pavis même encore. Parce que si tu étais arrivé au pavis, ou que tu avais dépassé le pavis, tu n'allais pas me dire que je suis mouton. Parce que j'ai laissé tomber. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous arrivez à ce débordement là, votre orgueil meurt. Votre fierté meurt. Tout ce qui fait de vous, et puis dit moi, tout ça là, ça meurt. Parce que le Saint-Esprit vous contrôle totalement. Tous les coups qui viennent sont amortis par la vie qui est autour, qui déborde. Donc, les choses qu'on fait, ça ne vous affecte plus. Ça va faire mal à celui qui est à côté. Il dit, mais attends, ce qu'on lui a fait, ça me fait trop mal. Et puis il n'a rien dit, il est parti comme ça. Mais justement, il est parti parce que sa relation avec le Saint-Esprit arrive à un certain niveau où ces choses-là ne font plus rien. Je vous avais dit que quand on va commencer à vous enseigner sur le sujet du Saint-Esprit, là, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors, allons-y. On va voir comment on fait pour arriver dans le lieu très saint. Allons-y dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 5, commence à partir du verset 10. Est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint ce matin? Non, est-ce que quelqu'un est fatigué de toujours être chrétien et puis continue toujours vivre dans le péché? Et tu n'es pas fatigué de ça? Est-ce que tu as envie de vaincre ça ce matin? Est-ce que quelqu'un veut expérimenter une présence glorieuse du Saint-Esprit ce matin? Où la maladie disparaît seule de ton corps pendant ton adoration? Où les liens tombent seuls de ton corps pendant ton adoration? Où la puissance de Dieu fracasse? C'est-à-dire que tu es en train d'adorer ici et puis Dieu frappe un sorcier quelque part là-bas. Commence à partir du verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. La construction du temple de Salomon, tout le temple est fini, il y a le pavis, il y a le lieu saint, le lieu très saint, tout est fini maintenant. La suite, allons-y. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Oui. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire la présence de Dieu, l'arche, la présence de Dieu. Enfin, à cette époque-là, c'était ça. Gloire à Dieu. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête
qui se célébra le 7e mois. Uh-huh. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, Uh-huh. les Lévites portèrent l'arche. Uh-huh. Ils transportaient l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés Très bien. qui étaient dans la tente. Uh-huh. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites Uh-huh. qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Uh-huh. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs. Ils étaient en pleine adoration, en plein sacrifice. Oh, ici, quand on dit action de grâce, quand on dit machin, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Regardez ici, là, pour eux, là, regardez ce que ça a fait descendre. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni Qui dénombrés ne peut être ni compté ni dénombré. à cause de leur multitude. Ton action de grâce, c'est combien même, et puis on dit jour d'action de grâce, on ne te voit pas. Voilà des gens qui sacrifient, ceux qui sont sacrifiés là, anciens. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter tellement ils connaissent la valeur de Dieu. On ne peut pas compter. Juste pour que, parce qu'ils réclament quoi? Ils recherchent l'approbation de Dieu. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place Uh-huh. dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Oui, Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche oui. et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Mhm. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Très bien. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Ils se sont, Sanctifiés. ça veut dire qu'ils ont réglé le problème du parvis. Ils se sont, donc quand la gloire de Dieu doit descendre, il faut régler le problème du parvis. Si tu veux ressentir la gloire de Dieu. Il y a certains qui sont à l'église, oh, moi j'ai jamais ressenti la gloire de Dieu, j'ai jamais ressenti. Le problème, c'est pas, tu n'as pas encore quitté le parvis. Tu ne peux pas ressentir la gloire de Dieu. Il faut tuer le vieil homme. Pour régler le problème du parvis, il faut se sanctifier. Et la gloire de Dieu va commencer à te toucher, tu vas commencer à être sensible. Amen. Uh-huh. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester Les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester parce que c'était trop fort. pour faire le service à cause de la nuée. À cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Aïe. Makata sokataka. La bradaba seteke. Il y a un certain niveau de gloire. Quand ça descend sur toi, tu es obligé de tomber, tu ne peux pas. C'est pour ça que souvent quand il y a l'onction, certaines personnes tombent. Bon, d'autres aussi, ils sont tellement enracinés au pavé que non, moi je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Or, quand la gloire vient, on s'abandonne. C'est parce que tu t'abandonnes qu'elle te transperce. Mais au niveau du pavé, moi je ne tombe pas. C'est-à-dire, ton honorabilité fait que tu ne tombes pas. Ok. Mais à ce niveau-là, tu ne vas pas l'avoir. Ah ben oui. Mais regardez le parallèle. Il y avait combien de sacrificateurs qui ont sonné les trompettes? 120. Dans la chambre, ils disaient quoi? Voyez le parallèle. La gloire est descendue là ou pas? La chambre, la gloire est descendue aussi ou pas? Donc ce qui s'est passé dans 2 Chroniques 5 ici, là, c'est en prélude à la chambre haute. Ça veut dire qu'en fait, dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi la chambre haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont sanctifiés. Mais regardez dans la chambre haute, on dit quoi? Les 120 faisaient quoi?
Ils partageaient la Bible ensemble. Ils lisaient la Bible, ils priaient, ils adoraient, ils se sanctifiaient, ils se purifiaient. Chacun aidait l'autre à se sanctifier. Au 10e jour, la gloire de Dieu a fait bim. Pourquoi il y a eu un bruit? Là-bas, il y a eu quoi? Des trompettes. C'était pas un bruit, les amis. Quand la gloire doit descendre, il faut qu'il y ait un bruit. Il faut un bruit. Quand la gloire doit descendre, il faut qu'il y ait un bruit. Il faut qu'il y ait un bruit. Les gens crient à Dieu. Les gens crient à Dieu. Seigneur, on veut voir ta gloire. Seigneur, on veut voir ta puissance. Seigneur, on veut voir ton règne. Et les gens sonnent des trompettes. Et pendant ce temps, le peuple crie à l'Éternel. C'est par des cris que les murailles de Jéricho sont tombées. Quand la gloire doit descendre à un certain niveau, il faut du bruit. Il faut du bruit. Les personnes qui sont trop timides ne peuvent pas ressentir cette gloire. Quand la gloire doit descendre, les gens ont poussé des cris et les murailles sont tombées. Il faut du bruit. Il faut du bruit. Et les gens crient à l'Éternel. Les gens crient à l'Éternel. Les gens crient à l'Éternel. Quand le Saint-Esprit, la gloire est descendu, il y a eu un bruit. Un bruit assourdissant. Vous ne pouvez pas rentrer dans la gloire de Dieu. C'est une célébration d'un autre niveau. Non, je ne peux pas prier. Non, on dit qu'on prie à Dieu, là, c'est dans le cœur. À un moment donné, on sort du cœur. On sort du cœur. À un moment donné, on sort du cœur, on bat les mains, on prie. Regardez, quand c'est descendu à la chambre, les gens étaient comme ivres. En fait, chacun a oublié sa propre personne. Tout ce que les gens voulaient, la gloire. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Tout ce que les gens voulaient, ta gloire. Seigneur, je veux ta gloire. Quand la gloire de Dieu à ce niveau tombe dans ta vie, on n'a pas besoin de dire, maladie sort, démon sort. Les maladies sortent seuls. Les démons sortent seuls. Les liens tombent seuls. Le péché s'en va seul. À ce niveau-là, on ne prie pas pour quelqu'un. La gloire, est-ce que quelqu'un veut cette gloire ce matin? Est-ce que quelqu'un veut cette gloire ce matin? Ouvre ton cœur. Laisse Dieu te transporter dans cette gloire. Dans cette dimension de gloire. Parce que c'est là-bas qu'on s'en va en 2026. On a pris la Sainte Seine ce matin. Je crois que Dieu nous a fait grâce. Maintenant on peut monter. On peut monter. Donnez-moi du son. Donnez-moi du son. Je veux du bruit. On rentre dans la gloire de Dieu avec le bruit. Balance les mains, balance les mains, balance les mains. Commence à crier à Dieu. Dis à Dieu, tu veux voir sa gloire. Tu veux sa gloire, tu veux sa gloire. Tu veux sa gloire, tu veux sa gloire. Crie à Dieu, crie à Dieu. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire, je veux ta gloire. Je veux ta gloire, je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Les broski la balayande de boshakata, les katabra babo shakata, yande kebora babo, sota kamari masika teria, les brada babo shakata, eya babo sokotoro boshakata, eya baba la babe, les katabra babo. Crie à Dieu, crie au Seigneur. Les brasa kata babo, ina balayanda karianda babo. Alléluia. Alléluia. Kabine, monte un peu mon micro là-bas. Tu es en train de tuer ma voix. Monte un peu mon micro, mon retour. Alléluia. Regardez bien. Comment les murs de Jéricho sont tombés? Ils ont fait le tour. On a dit pousser des cris. Les sacrificateurs, au nombre de 120, ont sonné des trompettes. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit venant, Dieu lui-même a fait un grand bruit. Et pendant ce grand bruit-là, ça crie, Seigneur, on veut ta gloire. D'autres parlent en langue. Vous voyez, quand il y a eu le bruit, les gens parlaient en langue. Et c'est ce bruit-là qui a alerté tout le monde. Il y a la puissance de Dieu qui descend et qui se répand partout. Dans la chambre haute, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Waouh! Surtout la muraille de Jéricho. Poussé de grands cris, les murailles sont tombées. Ta maladie doit tomber ce matin. Cancer, sida, peu importe. Tout doit tomber ce matin. Est-ce que quelqu'un a envie de crier à Dieu?
Quelqu'un a envie de crier à Dieu. Pendant que tu parles, mais crie à Dieu. Crie à Dieu, demande sa gloire. Crie à Dieu. Cette présence qui détruit les liens du péché. Cette présence qui tue le vieil homme. C'est là où tu oublies ta personne. Tu oublies tout ce que tu es. Et tu te fais comme un petit, comme un bébé. Entre les mains du Saint-Esprit. Tu oublies tout ce que tu es. Tu oublies ta personnalité. Tu oublies tes diplômes. Tu oublies ton titre. Tu oublies ton rang. Il dit le royaume de Dieu est semblable aux enfants. C'est à ce niveau-là où tu t'abandonnes. Où les gens crient, les gens pleurent, les gens sautent. Tout ce que les gens cherchent, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que les gens cherchent, c'est la transformation. Tout ce que les gens cherchent, c'est la délivrance. Tout ce que les gens cherchent, c'est la vie. Tout ce que les gens cherchent, c'est l'abondance. Tout ce que les gens cherchent, c'est la puissance de Dieu. C'est le revêtement. Tout ce que les gens cherchent, Rabadababo, c'est un niveau de miracle supérieur. Un niveau de miracle supérieur, un niveau de croissance, une rencontre avec Dieu. Karimasi kalababo, lebros kalaba kandakai, yesata kababa, le makala yanda kababa. Yes, Lord. Saint-Esprit, merci pour ta grande présence. Les malades sont guéris. Les vies sont libérées du péché. Les démons qui retiennent des corps captifs sont partis. Seigneur, permets que ta grandeur soit célébrée ce matin au milieu de l'assemblée des justes. Oh Dieu, et permets qu'à partir d'aujourd'hui, nous recherchions ta gloire. Cette gloire immense face à laquelle personne ne tient. Cette gloire qui n'a pas besoin d'aide pour qu'il y ait des malades guéris, pour qu'il y ait des démons qui libèrent des corps et des vies. Honneur à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par de bonnes acclamations? Célébrons le Seigneur.